très chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mars. Chers Gémeaux, on va regarder un petit peu vos énergies avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes, le tarot, le Golden Wheel et puis un petit oracle qui s'appelle le Woodland Wardness. Voilà, c'est avec les petits animaux totems. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également thérapeute, hypnothérapeute. Et on va regarder un petit peu ensemble votre mois de mars, quelles sont les énergies, quels sont les obstacles, mais aussi quelles sont les opportunités et les événements peut-être à accueillir sur ce mois de mars. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, mon site internet, mon mail aussi, mon email, vous pouvez m'écrire, je réponds rapidement. Voilà, si vous avez des questions sur les consultations qui peuvent être en visio, par téléphone ou en cabinet, je réponds dans les 48 heures maximum. En général, j'essaye d'aller vite, ça ne veut pas dire que les rendez-vous seront tout de suite, mais en tout cas, voilà, vous aurez une réponse rapide. On y va les Gémeaux, quelle est l'énergie extérieure avec les 22 arcanes majeures? On va regarder quelle est l'énergie extérieure qui va vous accompagner. Eh bien, on a un très très beau mat. On va aller le voir après, on va discuter autour de ça tout à l'heure. Mais on a un mat qui vient vous inspirer les Gémeaux. Avec le Golden Wheel, on a quoi? Je fais un tirage en 4 cartes. La première des cartes, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, c'est votre point de départ. On a un 8 de bâton. Très beau, superbe. Un 8 de bâton. La deuxième carte, ça va être votre défi, votre obstacle, ce que vous allez devoir affronter. C'est aussi du bâton et c'est la reine de bâton. C'est pas un petit obstacle, c'est un personnage. On ira aller voir un petit peu ce que c'est. Après, on a la roue de fortune, qui est un arcane majeur et qui se place en conseil. C'est-à-dire, comment je vais faire pour dépasser cet obstacle? On a une roue de fortune et puis on a une très belle reine, encore une reine. On a deux reines, une reine d'épée. Bâton, bâton, épée, ok, avec notre petit oracle. J'ai petit parce que les cartes sont plus petites. Petit oracle, on a quoi? Alors je fais la traduction. Alors c'est la maison avec ce magnifique castor. On a la maison avec notre reine de... j'ai dit reine de bâton, mais je me suis trompée. Hein. Excusez-moi, mes Gémeaux, autant pour moi, on a une magnifique roue. Donc c'est du denier, ok? C'est la reine de denier. Avec cette reine de denier, on a la chauve-souris avec l'intuition qui sort ici. C'est rigolo, on va aller voir. Avec cette roue de fortune, on a c'est écrit tout petit, je veux pas mettre des lunettes, je fais ma coquette, vous voyez ce que je veux dire? On a la dévotion, ok, donc la foi, on va dire ça comme ça. On a la foi et avec notre reine d'épée, on a le loup qui représente le côté gardien, le gardien. Ok, on y va. C'est traduit, hein, d'accord? C'est moi qui traduis. Je vais vous dire ce qu'il en ressort. Les Gémeaux, vous avez avec vous le mat. Le mat qui est aussi dit le fou dans le Rider-Waite. On l'appelle le fou aussi. Pourquoi? Parce que le mat, il a rien. Il a pas d'argent, il a pas de boulot, il a pas de toit, il part sur les chemins comme ça et il a confiance et en plus il est heureux. Donc on se demande bien mais qu'est-ce qui se passe? Le mat il est là pour vous aider à faire le premier pas, pour vous libérer. Le mat il est vraiment utile dans toutes les périodes de vie où on doute, toutes les périodes de vie où on doit se libérer, notamment se libérer d'attentes, se libérer de matériel, de choses matérielles, se libérer de relations, se libérer de transgénérationnel, se libérer. Donc le mat, il est non seulement, vous voyez, il est poussé par un petit être bleu qui est son âme, on va dire ça, hein, sa spiritualité. Il est poussé vers l'avant, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse avoir confiance, pour qu'il s'allège de préoccupations qui ne sont plus nécessaires pour lui. Et c'est quelqu'un qui, du coup, va découvrir énormément de choses puisqu'il est libre. D'accord? Donc, le mat va vraiment vous aider à vous pousser en avant,
vous aider à faire le premier pas si vous devez vous lancer dans quelque chose, dans une entreprise, dans une relation, dans une activité, dans un hobby, dans une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, il va ouvrir les portes. Le mat, c'est vraiment quelqu'un qui ouvre les perspectives et qui vient vous donner une espèce de confiance, de foi intérieure. Ok? Donc, c'est intéressant avec le tirage que vous avez, on va y revenir. Ce que vous voulez le plus, c'est ce 8 de bâton. 8 de bâton, c'est vraiment une énergie. Alors, le bâton, c'est une énergie de feu. Et le 8 de bâton, c'est communiquer avec l'invisible. Vous voyez cet homme qui brandit ce bâton vers le ciel. Il en a d'autres plantés au sol. C'est quelqu'un qui communique avec l'invisible. Communiquer avec l'invisible, c'est quoi? Donc ça va beaucoup tourner lui aussi. Il a un bâton rouge qui est connecté à l'énergie de la Terre. Le rouge, c'est l'action, la puissance, c'est le feu. Lui, il va... ce que vous voulez le plus, le Gémeaux, c'est avoir de l'intuition, c'est avoir des réponses, c'est avoir une certaine forme d'éveil spirituel, en tout cas de connexion avec votre guide, avec vos anges gardiens, avec Dieu, vous l'appellerez comme vous voulez, avec l'univers. On n'a pas besoin de... là, je ne parle absolument pas de religion, mais je vais parler spiritualité. Donc vous, ce que vous voulez, c'est cette communication rapide, fluide, je pense avec votre âme tout simplement. Il y a quelque chose là où vous avez pris peut-être conscience ces derniers temps, les Gémeaux, qu'il n'y avait pas que la matière. Je pense que ça, vous le savez, qu'il y a autre chose que ce que l'on peut voir, ce que l'on peut toucher. Il y a quand même une relation avec le monde invisible, peut-être qui vous touche davantage et qui va s'imposer à vous. Alors, le 8 de bâton, il peut représenter aussi tout ce qui est communication rapide, invisible. Donc, on va parler aussi des réseaux sociaux. Il est possible que vous ayez envie aussi de vous afficher sur les réseaux sociaux, d'avoir des liens à travers les réseaux sociaux, que vous ayez besoin de refaire du relationnel. C'est possible, ça, les Gémeaux, qu'il y ait une part de vous ou dans votre activité, etc., une envie vraiment de vous connecter à travers le monde, à d'autres personnes, etc. Là, on a la maison. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui sort comme ça, qui traverse le temps, qui traverse l'espace. Et en même temps, il y a la maison. Comme si les Gémeaux, vous aviez besoin en même temps que de communiquer avec vos guides, avec vos anges gardiens, que vous aviez terriblement besoin de sécurité. La maison, ça va représenter à la fois votre maison, l'endroit où vous habitez, votre cocon à vous, et en même temps, c'est aussi... comment on va dire ça? C'est aussi vous, c'est-à-dire le corps. Votre maison, votre temple à vous, on va dire que votre véhicule sur la terre, c'est votre corps. On va le prendre aussi simple parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la spiritualité, de la foi là qui ressort. Et ça peut être assez inconfortable si tout ça s'oppose. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir du conflit interne entre l'idée de s'élever spirituellement et puis l'idée d'être en sécurité. Le challenge pour moi, là, ça va être d'allier les deux. Peut-être que c'est déjà fait. Mais il y a l'idée d'être dans un cocon sécure et en même temps de s'élever et d'être plus proche de sa mission de vie, si je peux dire ça comme ça. Votre défi à vous, donc je m'étais trompée, c'est pas du tout la reine de bâton, c'est la reine de denier. La reine de denier va nous parler de cette notion de sécurité. La reine de denier, ça peut être un personnage, homme ou femme, qui vous pose un problème, qui vous insécurise justement, d'accord, sur lequel vous êtes censé pouvoir compter et sur lequel, au contraire, vous ne pouvez pas compter. Votre boss, votre ami, votre partenaire, je ne sais pas qui. Moi, je pense pas trop que ça soit quelqu'un de l'extérieur, mais que c'est votre énergie à vous qui n'est pas bien placée, limite après qui vous courez. La reine, c'est une énergie intérieure. C'est pour ça que je pense que c'est vous. C'est une énergie intérieure tournée vers soi et le denier, c'est de la matière, c'est le corps.
Comment je fais pour prendre soin de moi? Et au-delà de ça, comment je fais pour me sentir en sécurité? Pourquoi? Parce que la reine de denier, l'énergie de la reine de denier, c'est vraiment quelqu'un de sécure. C'est quelqu'un qui vient vous apporter, comment on va dire, de la fiabilité. C'est quelqu'un qui sait bâtir, qui sait construire, qui sait prendre soin. C'est une maman, vous voyez. Là, vous avez besoin de retrouver ce sentiment de sécurité, un peu comme quand on se retrouve dans les bras de sa maman, qui vous fait un gros câlin pour vous consoler. Il y a peut-être des Gémeaux qui sont en conflit avec leur mère, ou qui ont été en conflit avec leur mère, ou qui n'ont pas été chouchoutés par maman, qui ont eu une mère pas très maternelle, pas très enveloppante, ok? Et là, ça peut, chez certains Gémeaux, effectivement, créer un manque, une insécurité quelque part, qui pour moi va être, évidemment, va se traduire émotionnellement, mais qui est d'abord matériel, hein, qui passe d'abord par la matière. Et puis, on achète cette chauve-souris qui nous parle d'intuition. Et vous voyez, on a ces deux notions un peu qui apparaissent en défi. C'est drôle, parce que la chauve-souris et l'intuition. Pourquoi la chauve-souris et l'intuition? Parce qu'elle ne voit pas, la chauve-souris, elle est aveugle. Et elle a son sonar, elle a son GPS comme ça pour la guider. C'est ce que vous voulez avec ça. On dirait vraiment qu'il y a, c'est pour ça que je vous disais que les Gémeaux, il y a peut-être un conflit en ce moment entre la matière et l'intuition et la spiritualité. C'est comme si vous vous méfiez là de votre intuition. C'est comme si vous vouliez retrouver vous, votre GPS intérieur pour retrouver une certaine forme de sécurité. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que matériellement c'est le bon job? Est-ce que c'est la bonne personne à fréquenter? Est-ce que mon partenaire est-ce qu'il va être fiable? Est-ce qu'elle va être celle de la bonne personne? Etc. etc. Vous voyez? C'est comme si vous étiez en plein doute, que vous connaissez un peu les règles du jeu, mais après que vous vous retrouvez avec trop de choix, trop de possibilités et finalement vous êtes perdu. Ce qui va vous aider, c'est cette roue de fortune. C'est un arcane majeur et c'est en plein milieu de votre lecture. Ce qui va vous aider dans cette roue de fortune-là, c'est que finalement, vous voyez, lui, je vous parlais de foi, je vous parlais de laisser aller, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin justement de cette sécurité extérieure, matérielle, puisque lui, il a une foi intérieure qui lui permet de partir, d'être libre, vous voyez, d'être complètement libéré de ses peurs. Il a donc la foi. La roue de fortune va vous inviter, va forcer un petit peu les choses puisque c'est le destin. En gros, on vous dit, vous inquiétez pas, chers Gémeaux, vous avez rendez-vous avec votre destin. Peu importe de quelle manière tourne la roue, peu importe de quel côté elle va et sur quoi elle tombe, c'est peut-être l'opportunité, une opportunité et une... comment on va dire? Et c'est peut-être le meilleur chemin qui puisse advenir. Même si c'est pas ce que vous aviez espéré, peut-être que c'est le bon chemin quand même. Vous voyez, par exemple, je souhaite beaucoup quelque chose, je demande, je veux, et puis je l'obtiens pas. Mais peut-être qu'il fallait pas l'obtenir. Peut-être que c'est une autre voie qu'il faut prendre, c'est un autre chemin qu'il faut emprunter. La roue de fortune vient vous libérer quelque part d'une prise de décision. Il vient vous libérer d'un choix à faire, un choix cornélien qui serait je vais à droite ou à gauche, qu'est-ce que me dit ma petite voix, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi et je veux me sentir en sécurité et surtout être sûr de faire le bon choix, les Gémeaux. Parce que vous êtes un signe très mercurien, très mental, très intelligent, très stratégique. Donc vous avez besoin de réponses. Et là on vous dit, pas de bol, on vous dit laisse tomber les réponses, observe, accueille ce qui vient. Accueille ce qui vient, et encore une fois, bah là, voilà, avec l'agneau, j'ai la dévotion. C'est-à-dire, la dévotion, c'est une traduction, une mauvaise traduction, voilà, c'est écrit en anglais. Hein. On vous dit, bah écoute, et la foi. Si l'univers te place telle personne sur le chemin, bah accueille, vois ce que ça donne. Essaye, tente. T'as pas ce que tu voulais, t'as autre chose à la place, tu vois, tu voulais une glace à la fraise, t'as une glace à la vanille, bon bah vas-y goûte, tu verras, ça se trouve ça va te plaire et peut-être que tu vas préférer la glace à la vanille. C'est un peu l'idée, que ça soit dans vos relations, que ça soit dans le travail, que ça soit dans la relation que vous avez avec vous-même même, hein.
On vous dit, et la foi. L'agneau, le mat, vous voyez, c'est les mêmes bestioles, tout ça. Donc vraiment, il y a l'idée de yalla, allez, on y va, et puis on verra bien. Si ça se trouve, c'est la meilleure façon d'envisager la vie, c'est de l'accueillir telle qu'elle se présente. Ça va vous permettre quoi? Alors là, on est vachement moins oui au pays des framboises. C'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle va vous aider à couper des liens, à vous débarrasser de choses qui sont pesantes. Comment elle va s'y prendre, la reine d'épée? En fait, la reine d'épée, son pouvoir magique, alors reine, hein, d'accord, c'est une énergie encore intérieure. Donc, ça se passe vraiment dedans. Hein. On a l'intuition, on a la foi, on a le mat. Vraiment, il se passe quelque chose sur le mois de mars à l'intérieur de vous. Cette libération, on vous annonce une libération. Elle est là pour la créer, cette libération. Elle est là pour couper. En fait, on vous dit, et la foi, l'univers va pourvoir à tes besoins, même si c'est pas ce que tu avais imaginé. Et si tu l'accueilles, le Gémeaux, la reine d'épée va pouvoir émerger et faire son job. La reine d'épée, elle est là pour trancher, elle est là pour couper, pour prendre des décisions radicales. Alors, elle n'est pas comme la mort, mais vous voyez, elle a un peu cette tonalité-là. C'est des grandes décisions intérieures de stop, je quitte cette personne, stop, j'arrête d'attendre, stop, je déménage, stop, je vends telle chose, je nettoie les liens karmiques, voilà. Elle vient vraiment prendre des décisions, arrêter certaines choses, couper, parce qu'avec une épée, on tranche, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être des grandes décisions qui sont prises. Ok, j'ai envie de déménager. Mais vous voyez, dans tous ces changements, elle vient prendre la décision d'un changement, et donc dans tout changement, il y a un petit deuil à faire. Et elle est là, elle est au bon endroit, cette reine d'épée, parce que elle vient vous aider à dépasser une situation. Elle vient vous aider à décider. Et là, il y avait, j'ai envie de pouvoir décider, d'avoir plus de contrôle, de maîtrise sur ma vie physique, mais je sais que je dois faire aussi avec cette vie spirituelle, le monde invisible, et comment je relie les deux. Et on vous dit, bah, fais rien, Gémeaux. Accueil. Là, c'est vraiment de l'accueil et confiance. C'est de l'expérience, d'accord? On peut pas faire l'économie de l'expérience. Quand les gens me disent « Oh, j'espère que ce que vous dites va arriver », bah non, en vrai, ça va pas arriver. Faites l'expérience. Oui, ça va arriver, mais si vous faites l'expérience de ça. Faites l'expérience d'accueillir, de dire « Ok, ce que je pensais être pas bien est bien, ce que je pensais être bien et moins bien, ça arrive aussi. » Vous voyez, ce genre de choses. Parce que elle va vous aider à avancer dans la vie. Et puis là, c'est le gardien. Donc ça, c'est le loup. Et on voit bien qu'il y a une capacité avec ce loup et cette reine-là d'épée à vous protéger de quelque chose, à avancer vos pions dans une direction qui peut-être jusqu'à maintenant était inaccessible pour vous, et que ce loup qui vient en gardien, vous voyez, le loup, lui, il défend son territoire. Il y a quelque chose au niveau du territoire. Tout à l'heure, on avait la maison. Il y a quelque chose qui veut prendre soin d'un territoire, d'une maison, de quelque chose de matériel. Moi, je pense à votre intégrité. Là, j'ai plutôt une notion de respect. Comme si vous aviez, à travers ces deux symboles-là, que vous obteniez ou que vous fassiez l'expérience, que vous alliez faire l'expérience, du respect. Qu'est-ce que ça veut dire se respecter? Parce que intellectuellement, tout le monde sait ce que ça veut dire. En faire l'expérience dans son corps, dans sa chair, de dire non, de dire stop à quelque chose, de renoncer à quelque chose qui ne me valorisait pas, qui ne me portait pas, qui ne me faisait pas avancer, c'est se respecter. Donc ça, c'est vachement bien. Est-ce que c'est une relation que vous laissez de côté? Est-ce que c'est un pays que vous laissez de côté? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est une croyance? Encore une fois, vous l'adaptez à vous. Mais l'idée là, c'est d'obtenir le respect. En gros, je me libère de certaines attentes qui peut-être ne me correspondaient pas. Ça me pousse en avant pour pouvoir accueillir l'inconnu, l'invisible, la roue de fortune, hein, et avoir la foi et avoir
l'idée de ok, je vais essayer de regarder la vie du bon côté, le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, et je vais bien voir ce que ça donne. Et ce que ça donne plus d'alignement, donc plus de respect, une capacité à se respecter, une capacité à se valoriser, à se mettre pas forcément en avant, mais à être plus connecté avec son instinct animal, hein, sa part animale, avec ce que l'on veut, avec son intuition, avec le 8 de bâton, c'est redondant, on vous le dit, hein, ce truc-là. Donc c'est vachement beau les Gémeaux, il y a comme une reconnexion à la valeur que vous avez, vraiment, à votre valeur profonde. Voilà. Je vous embrasse, laissez-moi vos likes, vos pouces et vos commentaires. Et merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je suis ravie, merci infiniment. À très bientôt, mes petits Gémeaux. Et puis, beau mois de mars, beau printemps à vous. Ciao.